Salut à tous. Bon alors aujourd'hui on va commencer par une énigme. Pourquoi ceux qui passent leur temps à boire du café au boulot sont les moins énervés? Bon, démerdez-vous, moi j'ai pas la réponse. Ce matin j'étais en vélo dans la métropole de Vesoul et un truc jaune m'a surpris. Un citron qui traverse sans regarder. Perdu. Un monsieur qui avait collé sur la lunette arrière de sa Fiat, qui m'aurait écrasé sans ma bienveillance légendaire, un autocollant jaune avec écrit au volant, j'ai le réflexe clignotant. Alors c'est bien, je félicite l'initiative, mais c'est juste normal. Pire, c'est même obligatoire et sanctionnable si tu les mets pas, les clignotants, pas les autocollants. Est-ce que moi je vais m'en coller un sur le front avec écrit pour marcher, j'appuie sur mes deux pieds? Non, tu me diras, après, pour ceux qui, pour marcher, essayent de se rouler par terre, le conseil peut s'avérer précieux. Big up les bébés. Enfin, c'est vrai que la mobilité dans les villes nous stresse. Entre les fous du volant qui chatouillent ton pare-choc arrière avec leur plaque d'immatriculation et les mamies qui essaient de traverser et qui se font insulter dans l'habitacle du courtois jeune homme qui les laisse passer, je m'interroge sur la suite. Je pense à mes grands-parents qui n'osent plus venir en ville en voiture de peur d'attraper le vertige dans ces manèges que sont devenus les ronds-points à double fil. Et je me demande comment on va réussir à redescendre en dessous du seuil des 8 maires insultés au kilomètre. Moi, je suis comme tout le monde. En France, quand quelqu'un oublie de mettre son clignotant, au minimum, j'engage une poursuite judiciaire. Pourtant, les clignotants, c'est comme les capotes. Ça protège celui qui bouge et celui qui attend. Et en général, ça limite quand même bien les accidents. Hein, les bébés? En parlant d'accidents, s'il y a bien un truc contre lequel la contraception fait son effet en France, c'est la victoire à l'Eurovision. Car oui, notre représentant cette année était Bilal Hassani, à l'allure d'une représentante, factuellement. Bilal Hassani, il n'a pas fait autant de miracles à l'Eurovision que la science a fait pour lui. Et je suis tombé sur un post sur Facebook qui parlait de l'engagement de ce monsieur durant l'Eurovision. Et en commentaire, en bas de ce post, criblé de dégoût et de moquerie, on distingue le contingent homophobe, la patrouille des dépressifs de France, des gens désemparés quant à notre place anecdotique au classement de l'édition 2019, et Michel. Michel qui nous a partagé son avis avec un talent fou. Michel, sur son profil, est un bon vivant, a priori assez âgé et passionné de pêche. Il insère une photo en guise de commentaire et puis ajoute « Bonjour de Navili, 9,5 degrés avec un ciel nuageux, il est tombé 2 mm. Bonne journée à tous. » Légèreté matinale ou message subliminal? Si sur la photo, Bilal Hassani est représenté par la cigogne, le corbeau noir de colère n'emmène pas large face à l'oiseau atypique. Mais s'il n'est tombé que 2 mm à Navili, un 20 mai, après l'hiver qu'on a eu, c'est quand même inquiétant. On sous-estime un peu trop les anciens, les seniors qui paraissent mentalement résignés aux mots croisés et à la météo. Mais creusez un peu avec l'appel du subconscient, et voyez parfois plus qu'un vieillard aigri qui piétine sur les passages piétons. Finalement, le monsieur à la Fiat de ce matin, il avait peut-être simplement pour but de ralentir le trafic pour limiter les accidents. Enfin voilà un autocollant qui nous dit d'arrêter de coller des étiquettes. Moi je m'en vais donner des cours de motricité au bébé. Et si on suit la tradition alsacienne, la cigogne apporte toujours du bon. Allez, à bientôt.